Bienvenue à notre conférence apologétique cet après-midi, conférence intitulée « Comment apprécier le christianisme à la lumière des autres religions et livres sacrés ». Quand je parle des autres religions et livres sacrés, ici, je voudrais faire référence aux visions du monde, ce qu'on appelle une cosmovision. Chers amis, nous portons tous des lunettes invisibles et qui affectent et déterminent ce que nous croyons, ce que nous faisons et la nature des relations que nous développons avec les autres. C'est une cosmovision, c'est une vision du monde. Une cosmovision, c'est la façon dont nous voyons et interprétons la réalité ou le monde dans lequel nous évoluons. S'il existe différentes visions du monde, il existe alors différentes façons d'interpréter une réalité. Et certains disent à chacun sa cosmovision ou à chacun son interprétation de la réalité. Cependant, faites très attention parce que la façon dont vous interprétez la réalité est lourde de conséquences. Pourquoi? Parce que les idées, les actions ont des conséquences. Notre cosmovision détermine ce que nous croyons détermine notre attitude détermine notre comportement, et notre comportement détermine les résultats que nous obtenons. Donc, notre cosmovision nous dicte ce qui est bien, ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Notre cosmovision nous dicte ce qui est utile, ce qui ne l'est pas. Notre cosmovision nous dit ce dont nous avons besoin, ce dont nous n'avons pas besoin. Et notre cosmovision vous dit ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, ce qui doit se faire ou ce qui ne doit pas se faire. Dans le contexte des autres religions et livres sacrés, il est possible de les regrouper en 6 cosmovisions, incluant le christianisme, bien sûr. Dans ce contexte, je voudrais considérer 6 visions du monde que je voudrais vous présenter dans le contexte de cette conférence cet après-midi. La vision du monde athéisme, d'une part. Deuxièmement, la vision du monde déisme, la vision du monde panthéiste, la vision du monde panenthéisme, la vision du monde théiste et la vision du monde polythéiste. Donc, 6 visions du monde. Athéisme, déisme, panenthéisme, panthéisme, théisme fini et polythéisme. Mais la façon dont je vais approcher chacune de ces visions du monde, c'est par rapport à leur appréciation de ces concepts, des concepts comme Dieu, comme le monde, comme le mal, comme les valeurs morales. Il y a certains qui pensent que toutes les religions se valent, et pourtant, toutes les religions n'abordent pas ces questions de la même manière. Toutes les religions ne définissent pas Dieu de la même manière. Et pour certaines religions, Dieu n'existe pas. Par exemple, dans le bouddhisme, la notion de Dieu n'existe pas. Maintenant, si une religion affirme que Dieu existe et une autre religion affirme que Dieu n'existe pas, comment ces 2 religions qui se contredisent puissent être égales, puissent être vraies en même temps et dans le même sens? Donc, permettez que je commence avec l'athéisme. Et l'athéisme, qui est une religion, si vous permettez, je veux le présenter ainsi, c'est la religion de ceux qui n'ont pas foi en Dieu, mais qui ont foi en eux-mêmes, dans leurs pensées. L'athéisme a bénéficié de la contribution d'un certain nombre de philosophes, comme Karl Marx pour le communisme, Jean-Paul Sartre pour l'existentialisme, Ayn Rand pour le capitalisme, Sigmund Freud pour la psychologie, Friedrich Nietzsche pour la philosophie. Friedrich Nietzsche, c'est celui qui a lancé ce fameux mouvement dans les années 60, disant que Dieu est mort. Je voudrais aussi établir la différence entre le sceptique, l'agnostique et l'athée. Si ces 3 typologies, si ces 3 catégories de personnes, si vous voulez, de philosophie ou de vision du monde, estiment que Dieu n'existe pas, mais cependant, chacun apprécie la notion de Dieu de manière différente. Par exemple, pour le sceptique, il a des doutes sur l'existence de Dieu, mais il ne se prononce pas de manière ex-cathédrale. L'agnostique dit qu'il sait que Dieu n'existe pas. Il ne sait pas si Dieu existe. Cependant, pour l'athée affirme de manière certaine
l'athée affirme posséder la connaissance selon laquelle Dieu n'existe pas. Donc, il y a une différence fondamentale entre le sceptique, l'agnostique et l'athée. Maintenant, regardons la croyance de l'athéiste pour ce qu'il s'agit de la notion de Dieu. Certains athées croient que Dieu a existé à un certain moment de la durée, mais qu'il est mort durant la crucifixion de Jésus-Christ. D'autres disent qu'ils ne savent rien sur l'existence de Dieu. Pour d'autres, Dieu n'est que mythe, c'est le Dieu des écarts, le Dieu qu'on évoquait dans le passé parce qu'on ne pouvait pas interpréter certains phénomènes naturels. Par exemple, dans le temps, les gens ne pouvaient pas comprendre c'est quoi la vaporisation et quand il pleuvait, ils attribuaient ce phénomène à la caprice d'une certaine divinité. Pour d'autres athées, Dieu n'est qu'une invention, c'est une construction, c'est le fruit de notre imagination. Il n'y a jamais existé de Dieu et Dieu n'est pas quelque chose qui puisse se concevoir dans un certain sens. Et pour l'athée, dans ce contexte, tout argument en faveur de l'existence de Dieu est biaisé au départ. Maintenant, comment l'athée approche le monde? Pour l'athée, le monde n'est pas créé, le monde est éternel, le monde c'est ce qui existe. Comme disait Carl Sagan, le monde, l'univers c'est ce qui a existé, c'est ce qui existe et c'est ce qui existera. Pour d'autres, l'univers aurait jailli de nulle part à partir de rien. Et l'univers se maintient et l'univers se perpétue de par lui-même. Et pour d'autres, si tout ce qui existe a une cause, quelle est la cause de Dieu? Dieu devrait avoir une cause. Et l'univers n'a pas de cause, tout simplement. Donc, c'est pour éviter de parler d'une cause, parce que si on parle de cause, il faut aussi dire qu'est-ce qui a causé Dieu. Et enfin, pour certains athées, il n'existe pas de causes qui se sont régressées dans le passé. Donc, dans ce contexte-là, Dieu n'existe pas. Maintenant, quelle est leur approche pour ce qu'il s'agit du mal? Pour l'athée, le mal est l'évidence première que Dieu n'existe pas. Parce que dans leur pensée, il existe une certaine incompatibilité entre l'idée de Dieu et l'idée du mal. Ou si Dieu existe, il serait le créateur du mal. Maintenant, pour ce qu'il s'agit de la façon dont l'athée approche les valeurs morales, pour l'athée, puisque Dieu n'existe pas, l'homme n'est que assemblage chimique. L'homme n'est rien. Et comme disait Richard Dawkins, nous ne sommes que tas de boue qui a développé de la rationalité. Fin de citation. Donc, dans ce contexte, les valeurs morales sont relatives et situationnelles. Donc, les valeurs morales relèvent d'une question de goût et de préférence. Il n'existe aucune valeur normative parce que les valeurs sont créées et non révélées. C'est à chacun de se donner une certaine valeur, parce que même l'homme ne possède pas de valeur intrinsèque, sa valeur n'est qu'extrinsèque. Le bien est défini en fonction de son utilité, et si ça marche, alors c'est bien. Si ça ne marche pas, alors tout bonnement, ce n'est pas bien. Maintenant, pour l'athée croit que, puisque Dieu n'existe pas, donc l'homme est libre de faire tout ce qu'il veut. Maintenant, comment répondre à l'athéisme? Comment répondre à l'athéisme quand il dit que pour Dieu, il faut aussi une cause? En réalité, Dieu n'a pas besoin de cause parce que Dieu représente ce qu'on appelle une cause première. Effectivement, on ne peut pas avoir une régression de cause à l'infini. Il faut s'arrêter quelque part. Sinon, on tombe dans l'absurdité. Dans la mesure où Dieu est une cause première, Dieu est une cause non causée. Se poser la question à savoir qu'est-ce qui est la cause de la cause première, c'est comme se poser la question à savoir à quoi ressemble un triangle carré. Or, un triangle ne peut pas être carré, par définition, un triangle n'est pas carré. Ou c'est comme se poser la question à savoir quelle est l'odeur de la couleur bleue. Donc, la première cause ne pourrait pas avoir de cause parce que tout simplement, c'est une cause première. La deuxième vision du monde que je voudrais considérer avec vous, c'est le déisme. Quelles sont les croyances du déiste pour ce qui concerne Dieu? Pour le déiste, Dieu existe, mais il ne peut pas accomplir des miracles. Dans un certain sens, pour le déiste, Dieu aurait créé le monde, mais il l'a laissé au principe ou aux commandes de la nature. C'est-à-dire, Dieu a créé les lois de la nature et il ne gouverne qu'à travers les lois de la nature.
parce que Dieu est transcendant, Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, il est personnel, il est fondamentalement bon, mais il ne peut pas faire certaines choses. Donc, dans ce contexte-là, puisque Dieu est si transcendant, Dieu n'est pas immanent, donc Dieu n'existe pas en la personne de Jésus-Christ et la Trinité n'est pas vraie. Donc, pour le déiste, Dieu n'intervient pas dans l'histoire, Dieu n'intervient pas dans les affaires des hommes. Il n'y a pas de jugement dernier. Après la mort, c'est le néant. Et pour le déiste, la raison est supérieure à la révélation. Maintenant, comment est-ce que le déiste approche, si vous voulez, les croyances sur le monde, sur le mal et sur les valeurs morales? Pour le déiste, Dieu a créé le monde et tout simplement, il a laissé le monde et aux commandes des lois de la nature. Le monde, et pour le déiste, c'est la seule façon dont Dieu s'est révélé. En dehors de l'univers, il n'y a aucune autre révélation de Dieu qui vaille. Les actions des hommes sont la source du mal, donc le mal vient des actions des hommes. Donc pour le déiste, le mal est en nous. Et certains déistes, cependant, croient qu'un jugement serait plausible et que toutes les valeurs morales émanent de la nature. Donc l'homme crée ses valeurs ou l'homme découvre ses valeurs de la nature, mais ces valeurs ne sont pas transcendantes parce que ces valeurs n'émanent pas de Dieu. Ce qui fait que la poursuite du bonheur devient la plus grande valeur morale et à laquelle quelqu'un pourrait souscrire. Et c'est ce qui justement guide les actions humaines et aussi les valeurs sont situationnelles. Maintenant, comment répondre aux déistes? Le déisme, chers amis, est inconsistant dans sa prémisse de base. Comment savoir que Dieu ne peut pas faire des miracles si Dieu a créé le monde? Si Dieu peut créer l'univers, la création de l'univers est un miracle en soi. Et donc, cela annule la position du déiste. Donc, si Dieu est assez puissant pour créer le monde et infiniment bon, pourquoi ne prendrait-il pas soin de son monde? Et si Dieu peut créer quelque chose à partir de rien, il peut aussi créer quelque chose à partir de quelque chose, comme changer l'eau en vin. La troisième vision du monde qui se compare, qui se mesure avec le christianisme, c'est le panthéisme. Le panthéisme est originaire de l'Est, mais en tant que philosophie, en tant que vision du monde, elle a gagné beaucoup de terrain au niveau de l'Ouest, et ceci à travers un mouvement qu'on appelle le New Age. Le New Age, c'est un mouvement qui a fait beaucoup d'adeptes, particulièrement au niveau de sa forme, qu'on appelle le yoga ou la méditation transcendantale. Maintenant, en plus de l'hindouisme, le taoïsme, le bouddhisme qui se réclame du panthéisme, il y a aussi la science chrétienne, la scientologie et la théosophie. Maintenant, c'est une vision du monde, la vision panthéiste du monde, c'est une vision qui a été popularisée par Hollywood dans les épisodes de Star Wars où on présente la force comme étant Dieu, c'est la force de Luke Skywalker. Donc, ce film a eu un succès phénoménal et des gens ont eu cette idée, ont eu cette vision, cette cosmovision que Dieu ne serait qu'une force dans l'univers. C'est une force qu'ils doivent s'assurer d'être du bon côté de la force pour ne pas basculer vers le côté obscur de la force. Maintenant, en termes de croyance sur Dieu, dans le panthéisme, Dieu est l'être absolu qui unit toutes choses. Et il se manifeste sous une multiplicité de formes, comme la force. Et il n'est pas personnel, bien sûr, parce que c'est une force, et nous ne pouvons pas le connaître parce qu'il est différent de nous. Il est différent dans le sens qu'on ne peut pas apprécier cette force parce que cette force n'a pas de nature, donc cette force ne peut pas être étudiée. Donc nous pouvons l'approcher par la méditation transcendantale en vidant notre esprit. Et l'homme existe pour réaliser que lui-même est Dieu. Donc quand nous faisons corps avec cette force, c'est alors que nous aussi nous devenons l'élu, nous devenons Dieu personnifié. Voilà la croyance dans le panthéisme pour ce qu'il s'agit de Dieu, et c'est la croyance dans le New Age aussi. Maintenant, pour ce qu'il s'agit du monde, dans le panthéisme, le monde n'est pas créé. Le monde n'est pas créé ex nihilo, mais le monde émane de Dieu, qui est la force. Donc, c'est une création ex deo. Dans le christianisme, c'est une création ex nihilo.
Dans le panthéisme, c'est une création ex deo. Et certains pensent que le monde n'existe pas vraiment dans le panthéisme parce que le monde est illusion. Donc, le monde est Maya. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série télévisée où cette dame nommée Maya pouvait se matérialiser en différentes formes pour créer une sorte d'illusion. Donc, le monde est Maya. Et donc, pour vaincre l'illusion de la peur, la matière et le mal, nous devons croire que Dieu est tout, y compris nous-mêmes, parce que c'est ça l'idée fondamentale dans le panthéisme. Dieu est tout et tout est Dieu. Maintenant, si Dieu est tout ce qui existe, alors le mal n'existe pas. S'il existait, le mal serait aussi Dieu. Et donc, la notion de Dieu transcende le bien et le mal. Maintenant, pour ce qu'il s'agit des valeurs morales, dans le panthéisme, il existe une certaine croyance dans l'altruisme, dans le sacrifice de soi, mais c'est le niveau le plus bas en matière de réalisation de soi, parce que le but fondamental, c'est de se fusionner avec Dieu, de faire un seul avec Dieu. Et il n'existe aucune base pour la moralité dans le panthéisme. Donc le panthéisme ne croit pas dans la moralité dans un certain sens. Toute action philosophique désintéressée est un pas de plus vers sa croissance spirituelle. Donc tout ce que fait le panthéiste, c'est s'assurer qu'il fait un seul avec Dieu. Le bien et le mal, dans le contexte du panthéisme, sont relatifs dans le processus, car au final, le bien et le mal n'existent pas vraiment. Maintenant, comment répondre au panthéisme? Quand on dit que la raison ne peut pas nous aider à apprendre Dieu, est-ce que c'est une déclaration raisonnable? Si c'est une déclaration raisonnable, donc là, cela prouve que on a utilisé la logique pour prouver que Dieu existe dans un certain sens. Parce qu'on ne peut pas utiliser la logique pour produire un argument qui ne soit pas logique. Donc, quand on dit que la raison ne peut rien nous apprendre de Dieu, il faut se poser la question si c'est une déclaration raisonnable. Maintenant, l'autre question qu'il faudrait poser aux panthéistes, c'est que si ma réalisation de soi fait de moi que je sois Dieu, cela veut dire que Dieu a changé. Dans un certain sens, je n'étais pas Dieu à un certain moment de la durée, et plus tard, je suis devenu Dieu. Or, Dieu, c'est quelqu'un qui ne devrait pas changer, c'est une contradiction. Maintenant, si le monde est illusion, parce que c'est la croyance dans le panthéisme, le monde est Maya, si le monde est illusion, cela voudrait dire que la souffrance est tout aussi illusoire. Et cela veut dire que quand je souffre, ce n'est même pas la peine d'aller voir un médecin parce que c'est une illusion. Et je devrais aussi pouvoir payer mes factures avec un chèque imaginaire parce que tout est illusion. Et si les gens doivent souffrir à cause de leur karma, qui est la loi de la cause à effet qui détermine notre destinée, alors les aider revient à travailler contre Dieu. Et donc, mieux vaut les ignorer parce que c'est ça l'idée du karma. Et c'est pourquoi, justement, en Inde, on retrouve toute une génération de gens qu'on appelle les intouchables. Excusez-moi, toute une génération de gens qu'on appelle les intouchables, des gens qui souffrent, mais personne ne va les aider parce que ces gens sont censés payer leur karma par la souffrance. Et si on les aide, on ne fait qu'ajouter sur leur karma et ajouter aussi à son karma. Donc, dans ce contexte, on n'aide pas ces gens. Maintenant, dans ce contexte, il est bon de se poser la question à savoir c'est quoi le panenthéisme. Parce que souvent, quand on présente le panthéisme, il y a cette confusion entre panthéisme et panenthéisme. Le panthéisme, si vous voulez, c'est un mélange. C'est un mélange. Excusez-moi. Le panenthéisme, c'est un mélange entre le panthéisme et le théisme. Dans un certain sens, c'est ce qu'on appelle la théologie du processus. Donc, Dieu a besoin du monde pour pouvoir s'exprimer, tout comme le monde a besoin de Dieu. Le monde crée Dieu et Dieu crée le monde en même temps. Dieu évolue en même temps et au même rythme que le monde. Et donc, dans ce certain sens, le monde devient Dieu et Dieu devient le monde. C'est pourquoi, dans le panthéisme, comme on a vu que tout est Dieu et Dieu est tout, donc on retrouve des éléments du panthéisme dans le panenthéisme. Et ça, c'est une théologie qui a été utilisée beaucoup dans le marxisme ou dans la théologie de la libération. Donc, Dieu est tout et tout est Dieu.
Et Dieu aurait deux pôles, ce qu'on appelle un pôle primordial, et éternel, invariable, idéal, transcendant. Et Dieu aurait aussi un pôle de résultat, c'est-à-dire temporel, variable, identique au monde. Donc le pôle primordial, c'est le pôle potentiel. Le pôle conséquent, c'est le pôle actuel. Donc le monde est ce que Dieu est devenu. Et donc c'est pourquoi Dieu est tout et tout est Dieu. Dieu a créé le monde aussi bien que le monde a créé Dieu. Donc, dans le panenthéisme, à cause des limitations en rapport à son pôle actuel, Dieu n'est pas omnipotent. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. C'est pourquoi il y a des choses qui sont en dehors du contrôle de Dieu. Dieu ne peut pas freiner le problème du mal. Et les valeurs morales émanent de Dieu, mais puisque Dieu évolue, ces valeurs évoluent aussi. Et c'est pourquoi ils affirment que certaines valeurs qui étaient en vigueur dans l'Ancien Testament ne sont plus en vigueur dans le Nouveau Testament parce que Dieu a évolué, Dieu a changé ses valeurs au fil du temps. Maintenant, comment répondre au panenthéisme? Si Dieu et le monde se créent mutuellement, alors il faut se poser la question qui a créé l'autre en premier? C'est comme se demander la poule et l'œuf, qui vient avant? Si le pôle potentiel est venu avant le pôle actuel, comment expliquer l'actualisation de quoi que ce soit en fait? Le pôle actuel ne peut pas venir en premier parce que le pôle actuel, justement, devrait venir après le pôle potentiel parce que le potentiel vient avant l'actuel. En principe, c'est le potentiel qui s'actualise. Comment savoir que quelque chose change sans un standard pour mesurer ce qui a changé? Donc, si le monde devient Dieu, comment mesurer que ce que le monde était avant et qui en principe était avant Dieu ou le monde? La cinquième vision du monde que je voulais considérer avec vous, c'est le théisme fini. Dans le théisme fini, Dieu est limité. Il est limité de par son pouvoir, il est limité de par sa nature. Et donc, dans un certain sens, Dieu n'est pas parfait. Et s'il était parfait, il n'aurait pas pu créer un monde avec autant d'imperfections. Donc, dans ce contexte, Dieu subit le monde. Dieu souffre autant que nous. Autant que nous sommes en paix, Dieu est en paix. Autant que nous sommes heureux, Dieu est heureux. Mais il n'est pas à même d'agir sur les circonstances pour créer un bonheur maximum pour tout le monde. Donc, ça, c'est la position du théisme fini. Donc, dans cette vision du monde, un univers fini requiert une cause finie. De la mesure où l'univers est fini, la cause de l'univers doit être finie. Et c'est pourquoi nous voyons autant d'imperfections au niveau de l'univers. Parce que la source de l'univers est imparfaite. Donc, dans ce contexte, la nature détient un potentiel destructeur pour le chaos, ce qui se traduit au niveau des catastrophes naturelles, comme tremblements de terre, comme les ouragans, comme les cyclones, etc. Et Dieu ne peut pas agencer la nature afin de prévenir ces phénomènes. Dieu ne peut pas opérer des miracles dans ce contexte. Et c'est pourquoi ces gens, quand ils lisent les Écritures, ils essaient d'extirper l'ensemble des miracles au niveau des Écritures pour démystifier la Bible. Parce que pour eux, la Bible est vraie, mais il faut la démystifier. Il faut enlever tous ces mythes, tous ces récits miraculeux, en sorte que pour qu'on puisse aboutir au message que Dieu voulait nous communiquer. Donc, pour eux, dans ce contexte, si Dieu est omnipotent, et donc il serait aussi à l'origine du mal, dans la mesure où il permet que le mal se perpétue. Et Dieu, peut-être, a établi des valeurs morales dans leur conception, mais il se pourrait que ces valeurs morales sont des valeurs tout simplement créées par les sociétés. Maintenant, la question fondamentale que le théisme fini et doit répondre, c'est comment concilier l'existence de Dieu d'amour et tout-puissant avec l'existence du mal dans l'univers. Et pour eux, la seule façon de concilier cette dichotomie entre l'existence de Dieu et l'existence du mal, c'est de dire que Dieu n'est pas omnipotent. S'il était omnipotent, il aurait pu adresser le problème du mal. Et si le mal persiste, c'est parce que Dieu a des limites. Donc ça, c'est leur compréhension du mal. Maintenant, pour ceux qu'il s'agit du polythéisme, le polythéisme, c'est du paganisme. Il existe dans le polythéisme, enfin, c'est ça l'idée, et poly, plusieurs, et théo,
divinité. Donc, il existe plusieurs divinités, plusieurs dieux finis qui règnent sur les mondes distincts au niveau de l'univers. Et ces dieux pouvaient être représentés au niveau de ces dieux étaient représentés dans la Grèce antique, dans la Rome antique, de la Mésopotamie, en Norvège et en Haïti. Et ces divinités ont occupé plusieurs noms. La réalité, c'est que dans le polythéisme, il y a aussi une autre variante qu'on appelle le hénothéisme. Par exemple, c'est la nature de la religion du vaudou telle que cela se présente en Haïti. Dans le hénothéisme, il existe un Dieu, mais c'est un Dieu qui siège sur un panthéon de dieux tutélaires. Par exemple, dans certaines contrées, la religion est de nature polythéiste, dans d'autres, c'est hénothéisme. Mais que je parle de polythéisme ou de hénothéisme, je suis quelque part dans le paganisme. Alors, pour vous exposer un peu la différence et pour vous dire comment, et ce sont les noms de ces divinités qui ont évolué, mais ces divinités avaient toujours les mêmes fonctions. Par exemple, quand on considère différents domaines, il y a un Dieu dans la divinité qui se faisait appeler Dieu le Père. À Grèce, on l'appelait Zeus. À Rome, on l'appelait Jupiter. En Haïti, on l'appelle Legba. Il y a une divinité qui se faisait passer pour la mère, pour une déesse. À Grèce, c'était Héra. À Rome, c'était Juno. En Haïti, c'est Aïda Wedo. Il y a une divinité qui se fait passer pour la lumière et la vérité. En Grèce, c'était Apollo. À Rome, même chose. En Haïti, c'est Legba. Il y a une divinité responsable pour l'agriculture, pour la fertilité. Donc, ce dieu, c'est Artémis en Grèce, c'est Diane à Rome, c'est Erzulie dans le vaudou haïtien. Il y a une divinité responsable pour la beauté, pour l'amour. C'était Aphrodite à Grèce, c'était Vénus à Rome, c'est Erzulie Freda dans le vaudou. Il y a une divinité, c'est le messager. À Grèce, c'est Hermès. À Rome, c'est Mercure. En Haïti, c'est Ogou Saint-Géa. Il y a une divinité responsable pour tout ce qui se passe au niveau de la mer. Donc, à Grèce, c'était Poséidon. À Rome, c'est Neptune. En Haïti, dans le vaudou, c'est Simbinandlo. Il y a des divinités qui étaient responsables pour la guerre. À Grèce, c'est Arès. À Rome, c'est Mars. En Haïti, dans le vaudou, c'est Ogou Ferraille. Donc, ce que nous constatons, c'est que ce sont les mêmes fonctions que ces divinités réalisent à travers le temps, qu'il s'agisse des divinités au niveau de la Mésopotamie, au niveau de Babylone, au niveau de la Grèce antique, au niveau de la Rome antique, au niveau de la Norvège et au niveau d'Haïti. Donc, ce sont les mêmes divinités, mais cependant, les noms de ces divinités ont changé. Maintenant, au niveau du polythéisme, quelle est leur croyance sur Dieu et le monde? Pour eux, il existe une multiplicité de dieux, et des dieux qui remplissent des fonctions différentes, et donc des dieux qui ont des agendas différents. D'où le fait que ces dieux sont souvent en conflit l'un à l'autre. Il existe la possibilité que l'individu puisse servir plusieurs dieux. Donc, certains pensent que les dieux émanent de la nature et d'autres qu'ils étaient des hommes, des demi-dieux. C'est comme pour les Mormons. Les Mormons croient qu'il existe une régression de Dieu à l'infini qui aurait donné naissance à d'autres dieux. Donc, dans la conception des Mormons, nous étions tous des esprits et qui ont pris possession d'un corps. Et donc, dans un certain sens, nous étions tous des dieux et nous sommes des dieux. Dans leur conception de l'univers, l'univers est soit éternel, soit créé à partir d'une matière éternelle. Donc, l'univers serait créé ex materia. Ex materia sur la base de conflits qui auraient existé entre des divinités, et ces dieux ont décidé de créer l'univers, ils ont créé le monde, ils ont décidé de créer les hommes pour les mettre à leur disposition. C'est pourquoi les hommes doivent servir ces divinités, car ils étaient créés justement pour le bien-être, pour le confort de ces divinités. Donc, telle est la conception au niveau du panthéisme pour ce qu'il s'agit de l'univers. Maintenant, pour ce qu'il s'agit de leur croyance sur le mal et les valeurs, le mal, c'est quelque chose qui est inévitable. Le mal fait partie de la nature. Le monde fut créé à partir d'un conflit entre les dieux, et un dieu aurait blessé l'autre, et le sang de ce dieu est tombé sur la terre, et c'est justement ce qui a permis à l'homme
d'être créés pour le service des dieux. Donc, telle est leur croyance. Donc, les valeurs morales sont données par les dieux et qui punissent ceux qui les violent. Mais cependant, ces dieux sont très capricieux, ils peuvent évoluer au niveau de leurs valeurs. Donc, pour d'autres, les valeurs ne sont pas objectives, car le bien et le mal, le faux et le vrai, la vie et la mort ne font qu'un. Maintenant, comment répondre au polythéisme? La réalité, c'est que les forces du mal présentées dans cette vision du monde sont réelles. Donc, ça, il faut partir de là. Ces forces, ces dieux existent. Ces divinités existent. Ce ne sont pas uniquement des idoles que nous adorons, enfin que certains adorent. Il est vrai que certaines divinités peuvent, si vous voulez, utiliser une idole dans leur processus de séduction, mais ce sont des divinités réelles, ce sont des esprits méchants. Et les Écritures font référence à ces divinités et quand les Écritures parlent de principauté, quand ces Écritures parlent de principalité et de domination. Et vous voyez que souvent, les termes utilisés dans les Écritures pour ces divinités, ce sont des termes qui ont un certain rapport avec la géographie. Donc, ceci pour dire qu'il y a des théologiens qui pensent qu'il existe des divinités qui sont des patrons au niveau de chaque ville, au niveau de chaque pays. Donc, ce sont des patrons et qui, si vous voulez, sont aux commandes de ce qui se passe au niveau de la ville ou au niveau d'un pays. Donc, si les dieux ne sont pas éternels, mais créés par la nature, il convient de se poser la question à savoir qui a créé la nature. Et donc, dans ce contexte, et si c'est la nature qui aurait créé ces dieux, pourquoi ne pas adorer la nature au lieu d'adorer cette divinité? Donc, mieux vaut adorer le Créateur que d'adorer la créature. Maintenant, si c'est la nature qui est le Créateur, c'est la nature qui devrait faire l'objet d'adoration, mais aussi la nature, puisque la nature n'est pas vivante. Comment expliquer qu'une nature qui ne soit pas vivante puisse créer un être vivant qu'on appelle un esprit ou une divinité? Donc, l'univers n'est pas éternel et ceci a été prouvé par la science. Depuis l'avènement de la théorie du Big Bang, on a compris que l'univers a eu un commencement parce que c'est avec le Big Bang que l'univers a vu le jour, c'est-à-dire la matière, l'espace, l'énergie et le temps. Maintenant, la ressemblance de ces dieux aux hommes fait qu'ils semblent être créés à l'image des hommes et non l'inverse. Donc, dans ce certain sens, ces divinités ne sont pas dignes d'adoration. Donc, voilà, en quelque sorte, la plupart de ces visions du monde qui existent. Et je voudrais terminer par vous présenter la vision du monde chrétien, le christianisme. Dans le christianisme parle de l'idée que Dieu existe. Et si vous regardez les Écritures ne font pas une apologie pour l'existence de Dieu. Ce sont les apologètes qui s'évertuent à prouver que Dieu existe, mais pour la Bible parle de l'idée que Dieu existe tout bonnement. C'est pourquoi la Genèse commence au commencement Dieu. Donc, c'est pourquoi la Bible insiste sur le fait que seulement l'insensé peut dire en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Donc, Dieu existe et il est unique, il est seul. Et Dieu est une communauté, c'est une communauté d'amour que nous appelons la Trinité, qui a décidé de créer, c'est-à-dire qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, tout simplement comme le fruit de sa volonté. Il n'a pas créé l'univers parce qu'il avait besoin de l'univers, il n'a pas créé l'homme parce qu'il avait besoin de l'homme, car il était pleinement épanoui dans sa communauté. Mais cependant, il a créé l'homme pour que l'homme puisse bénéficier de l'amour qui se trouve au niveau de sa communauté, qui est la Trinité, et aussi pour que l'homme puisse gouverner avec lui, gouverner le monde en tant qu'intendant de la création. Maintenant, quand on parle de ce principe que Dieu crée l'homme et établit l'homme en tant que gouverneur de la création, cela veut dire que l'homme a une responsabilité vis-à-vis de la création. Le bien-être de l'homme dépend en partie de lui et non de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse gérer la création pour son bonheur, pour son bien-être légitime et personnel. Donc, c'est pourquoi il y a des choses que Dieu ne va pas faire pour vous, parce que Dieu vous a déjà délégué pour faire ces choses. Et c'est justement la raison pour laquelle les Écritures disent « Travaillez pour le bien du pays où vous êtes, car votre bonheur dépend du sien. » Et c'est pourquoi il est important d'avoir la bonne vision du monde, parce que les idées et les croyances ont des conséquences.
comme c'est la racine qui porte le fruit. Les fruits que vous portez, ce sont des conséquences. Les conséquences sont engendrées par les comportements. Les comportements sont engendrés par des attitudes. Et les attitudes émanent des croyances que nous avons. Donc, d'où l'importance pour nous d'avoir une vision du monde qui soit correcte. Et donc, voilà comment le christianisme se présente par rapport aux autres visions du monde, par rapport aux autres religions et livres sacrés. Le christianisme, si vous voulez, c'est la seule religion à pouvoir répondre de manière cohérente, de manière objective à ces 5 questions existentielles que les hommes se sont toujours posées, à savoir, quelle est notre origine, d'où venons-nous, la question de l'origine, qui sommes-nous, la question de l'identité, avons-nous de la valeur, la question de signification, qu'est-ce qui se passe quand on meurt, la question qui est liée à la destinée. Donc, le christianisme répond valablement aux questions à savoir quelle est notre origine, quelle est notre identité, quelle est notre valeur et quelle est notre destinée. Parce que la réalité, c'est que quand nous avons des difficultés à définir notre origine, cela va affecter notre identité. Par exemple, pour quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient, certainement, il aura du mal à savoir qui il est. Quand une religion ou une philosophie de la vie présente l'homme comme émanant de l'univers, comme, et, si vous voulez, l'homme aurait pris naissance à partir de la matière inerte et ainsi il a évolué dans un certain sens, puisque le processus de l'évolution est expliqué comme un processus qui est réalisé de manière aveugle et par le biais de la chance. Donc, ce qui émane de ce processus ne devrait pas avoir de la valeur parce que cela relève purement de la chance. Et puisque l'homme n'a pas de valeur, il faut lui construire de la valeur. Et dans ce contexte, sa valeur devient purement extrinsèque en dehors de lui. Donc, sa valeur sera en fonction de son éducation, en fonction de son compte en banque, en fonction de son arrière-plan socio-professionnel. Donc, ce qui fait que puisque ces réalités ne sont pas universellement partagées, donc certains individus auraient plus de valeur que d'autres. Mais cependant, quand on parle du principe que nous sommes tous créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, cela nous confère une valeur intrinsèque, cela nous confère une valeur qui est universelle. Une fois que nous sommes des hommes, une fois que nous sommes des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu, nous avons une dignité absolue et inviolable. Maintenant, le christianisme, si vous voulez, c'est la seule religion à pouvoir présenter une réponse cohérente face à l'origine du mal, d'où vient le mal. Aucune religion ne peut apprécier le mal, ne peut appréhender ce concept du mal comme le fait le christianisme qui présente l'origine du mal et comment le problème du mal sera adressé une fois pour toutes par Dieu. Mais cela se fera en son temps et en ses termes. Et le christianisme, c'est la seule religion à pouvoir nous dire, avec beaucoup d'objectivité, qu'est-ce qui se passe après la mort. Parce que pour se prononcer sur ce qui se passe après la mort, il aurait fallu que quelqu'un puisse connaître la mort. Or, il se trouve que c'est uniquement le christianisme à présenter Jésus qui est mort, Jésus, personnage historique, pas seulement le Jésus de la foi, le personnage historique qui est mort et sa résurrection fut attestée comme un fait historique, de la mesure où, grâce à la résurrection de Jésus-Christ, nous savons que un défenseur farouche de la foi chrétienne, qui était jadis, si vous voulez, un opposant, il a approché le christianisme sur la base du fait qu'il a vu le Christ ressuscité. Quelqu'un comme l'apôtre Jacques, qui était un sceptique avant, mais qui affirme s'être converti, qui est même devenu le pasteur de l'église de Jérusalem, parce qu'il a vu le Christ ressuscité. Et c'est la même chose pour les Juifs qui avaient l'habitude d'adorer dans les synagogues, qui avaient l'habitude d'adorer dans le temple pendant plus de 4000 ans, et subitement le jour d'adoration a basculé du samedi au dimanche. Quelque chose s'est produit.
Et qu'en est-il du message de la résurrection? Le concept même de résurrection était étranger et dans le paganisme et dans le judaïsme. Dans le judaïsme, les gens s'attendaient à une résurrection collective à la fin des temps. Dans le paganisme, ce concept n'existait pas vraiment, sinon des divinités qui mouraient et qui ressuscitaient au gré des cycles agricoles. Mais aucune preuve n'a pu être apportée pour l'existence de ces divinités, et c'est pourquoi elles ne relèvent que de la mythologie. Donc, quand on compare le christianisme par rapport à ces autres religions et livres sacrés, nous sommes en train de comparer des entités qui ne sont pas comparables. Parce que la réalité, c'est que c'est le christianisme qui puisse objectivement présenter une réponse, présenter une défense par rapport à certaines questions existentielles. Donc, ce qui fait que le christianisme est unique en son genre et le christianisme est fondé sur des données historiques dans le sens que le christianisme, les auteurs de la Bible, se sont évertués de présenter leur récit dans le temps et dans l'espace, ce qui fait que ces récits peuvent prêter l'objet à une certaine investigation rigoureuse. Donc, ces récits peuvent être falsifiés. Parce qu'ils peuvent être falsifiés, ils peuvent être aussi vérifiés. Malheureusement, tel n'est pas le cas pour l'islam, tel n'est pas le cas pour le bouddhisme, tel n'est pas le cas pour l'hindouisme, tel n'est pas le cas pour la religion des Mormons, tel n'est pas le cas pour les témoins de Jéhovah. Donc, il y a des choses qui ne peuvent pas être attestées dans le contexte parce que ces religions ne relèvent pas nécessairement de faits historiques. Donc, comment apprécier le christianisme par rapport aux autres religions? La seule façon d'apprécier le christianisme par rapport aux autres religions, c'est de considérer sa dimension factuelle, dans le sens que le christianisme est vrai. Le christianisme peut être investigué. Parce que le christianisme peut être investigué, quelqu'un qui se pose la question à savoir quel type de religion que je devrais adopter dans ma vie, je vous demanderais, moi je vous conseillerais d'adopter la religion que vous pouvez investiguer, à savoir pour vous assurer que c'est une religion qui est vraie et sur la base de sa véracité, vous pouvez adopter cette religion. Or, ce type de test, il n'y a uniquement que le christianisme à pouvoir le passer, à pouvoir passer ce test. Et c'est pourquoi je vous invite à investiguer de par vous-même les évidences qui sont fournies pour la foi chrétienne, et ainsi vous allez pouvoir édifier votre foi sur du concret et non sur des émotions et non uniquement sur des expériences de transcendance. Merci et je suis disponible pour répondre à vos questions.